Que le nom du Seigneur soit loué. Et exalté pour ce jour, à ce culte d'adoration. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter les cantiques, glorifier son nom. Et maintenant, nous allons passer la parole, nous allons prier ensemble, afin que le Seigneur dispose de tout. Au nom de Jésus-Christ, prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce soir, pour ce saint rassemblement. Et nous sommes heureux car ce n'est pas le sang de poules et de taureaux, mais c'est le sang du Fils de Dieu qui est versé pour notre réconciliation. Et ce jour, nous voulons te rendre toute la louange, car tu confies ton merveilleux plan de salut. Oh, démontrant ta merveilleuse résurrection. Oh Seigneur, marche au milieu de ces chandeliers d'or. Car à toi seul appartient la gloire, la puissance et l'honneur. Et nous voulons nous soumettre tous ici à toi, Seigneur. Nous savons que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. Sonde chaque chose qui se passe ici. Car c'est par toi et pour toi que nous sommes. Oh Seigneur, comme le sommet des balises, confirme ça, bénis encore chaque parole, afin qu'elle soit donnée dans ta révélation, dans ton esprit, fidèlement par ta grâce. Oh Seigneur, car c'est en ton nom, Jésus, nous venons et nous prions. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué, exalté encore ce soir pour ce culte d'adoration. Nous sommes toujours dans les questions-réponses. Question. Tu peux lire. Question. Est-ce que Oui, on va continuer avec les questions-réponses sur le mariage parce que c'est important. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vas-y, question. Est-ce que ne pas écouter son mari parce qu'il n'est pas d'accord avec sa proposition de sa femme et elle le fait quand même ou elle s'oppose, est-ce normal? Maintenant, est-ce qu'elle doit poser l'action ou agir d'abord avant de venir voir son mari? Je crois que les questions sont un peu trop personnelles. Le problème de cette question, c'est de voir si une femme prend une décision en dehors de son mari, c'est ça. C'est-à-dire, elle dit quelque chose, son mari n'est pas d'accord, et puis elle passe dans le dos, elle va le faire. Non, ça, on a déjà parlé, c'est une politesse. Elle n'a pas de respect, elle n'a pas de confiance en son mari. Elle n'est pas trop ça. Et souvent, ça dépend de la nature des choses. Voilà. Et c'est aux chrétiens de sentir ces choses-là pour les vivre justement. Voilà. Je prends un exemple. De femme de la Bible qui a posé un bon acte. On a déjà parlé ici. Son mari qui était unique et fou là, et qui s'est entêté comme David
que David a beaucoup aidé, tout ça. Bon, voilà, les gars, il n'a pas voulu aider. Donc, David, ici, il apprend ça. David est devenu le détruire, fermer toute la vie. Donc, sa femme, qui est sage, a pu partir en cachette. Puisque si elle a fait ça, c'est qu'elle n'a pas le monsieur. Il n'écoute pas. Oh là, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est lié à la foi. Elle est partie là et puis bon voilà, David, elle a pu parler avec David. Mais c'est le cœur de David. Et elle est rentrée chez elle. Voilà, donc c'est ça les choses là. C'est pas la même chose. Voilà. C'est si peut-être que tu dois aller faire quelque chose, je ne sais pas, un truc n'est pas biblique, un truc comme ça, ton mari ne veut pas, vous avez discuté, et tu dans tête, tu vas, tu fais, c'est une autre politesse. Donc je crois que dans la question, c'est à vous de voir quelle est l'attitude même vraiment de la femme, pour ne pas qu'elle ne t'écoute pas et elle ne fait pas d'autre. Je peux pas vous donner un exemple dans la vie, dans votre vie, Thérèse. Mais ce qu'il veut dire, la femme a le droit d'écouter son mari et le respect. C'est très très important. Je vous ai dit, si vous êtes prêt à presser à mon mari, si vous ne pouvez pas vous soumettre, ce n'est pas la peine de vous marier. Voilà. Et c'est ce que l'Écriture dit. Vous voyez, les enfants de Dieu, les filles de Dieu sont comme Sarah. On a beau lire ça, on lit toujours, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà. Elle aura toujours son effet. Personne qui veut l'ignore. Mais elle ira son effet. Amen. Car c'est très important. Vous voyez? Et ça, on va le relire encore. En 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il faut bien comprendre ce passage. Ce n'est pas un pasteur qui te donne, ce n'est pas quelqu'un, c'est la foi qui te donne ça. Parce que Jésus délivre vraiment. C'est ça? C'est un Pierre ou 2 Pierre. Lis le 1 d'abord, je vais voir c'est quoi. 1 Pierre 1, 1 Pierre 3, s'il te plaît. Verset 1. 1 Pierre 3, au verset 1. Oui, femme, oui, soyez du même voilà, soumis. C'est ça, donc cherche le verset. Et ça va le verset 5 là-bas, 6. Vas-y. Au verset 5. Oui. Bon. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Moi, c'est le problème. Aujourd'hui, on va en Christ. On a délivré, on est dans la vérité, on est enfant de Dieu. Les sœurs, votre délivrance là, c'est clair devant nous ici. Amen. C'est pas caché. Vous voyez, je parle de la parure intérieure au lieu de la parure extérieure. Ça fait beaucoup d'explications. Ça veut dire beaucoup de choses. Et il dit la parure intérieure, c'est un choix et quelque chose que Dieu a fait. Maintenant, il y a une parure intérieure. Ce qu'il vous a dit, quand vous voulez vous marier, si vous ne voyez pas la bonté, la vraie grâce qui est acceptée par la parole, arrêtez de courir là-bas pour un enfant, une belle, un Dieu femme. Tu es en train de te mettre un problème. Et d'autres pensent que eux doivent se marier. Quand on dit mariage, eux doivent mettre un. C'est pas obligé que tu te maries. C'est ça. Là, si tu n'es pas prêt, tu te maries. Si tu veux avoir 250 millions par mois, tu n'es pas prêt, tu ne peux pas te marier. C'est comme ça. Le mariage, c'est quelque chose qui vient du cœur. Une mariée devient donc une femme, une chrétienne. Vous savez que quand Dieu la porte, c'est l'intérieur. Vous voyez? Et elle a vraiment quelque chose d'intérieur. C'est pour ça qu'elle comprend les choses de la vie. Elle ne peut pas se convoiter, pourrir de l'argent, faire des bêtises. Non, elle a une parure
intérieur, qui est la parole de Dieu. Amen. Dans un bon esprit. Il y a une chose. La grâce, ça tombe dans le bon cœur. Amen. Si toi-même à l'origine tu n'es pas bon, ta tête est comme ça. Tu es quelqu'un qui marmaille, qui va te chercher. Soit tu as vraiment un cœur bon parce que c'est Dieu qui sonde le cœur. Amen. Et il pourra te transformer. Vous allez voir tous demain que ce cœur-là était bon. Un cœur droit et sincère. Mais la situation de la vie et le péché l'a mis dans des choses où la personne n'est pas loyale, elle fait la personne fait des petits, la personne combat, ça dit là-dedans. Ça c'est le bon. Mais quand la grâce vient, la grâce connaît ce cœur-là. Quand elle vient, elle transforme ça, on voit le bon cœur. Sinon, tous ceux qui ont mauvais cœur, là, ils n'ont qu'à prendre la grâce. Ça devient catastrophique dans leur vie. Parce que la grâce ne peut pas marcher avec ça. Ça ne peut même pas essayer de te transformer. Ça ne peut même pas. Ouais, c'est pour ça que vous voyez, vous avez des frères, des soeurs qui sont bizarres, qui font des choses que toi tu n'as jamais pensé, même si elles sont quittés. C'est comme ça. C'est pour ça Dieu nous donne comment retrouver nos femmes. Amen. Vas-y. 1 Pierre 3, verset 3. Oui. Ayez. Non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. Oui. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible. Comment tu appelles ça? Pureté incorruptible. D'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. On parle de la femme. Est-ce que vous entendez? Qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes dans le Seigneur qui espéraient en Dieu, soumises. Regardez la transformation pour espérer en Dieu. Maintenant on ajoute elles sont soumises à leur mari. Oui, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, et l'appelait son Seigneur. Vous pensez que c'est un verset qu'on lit, on a dit, quand tu parles de ton mari, on va dire Seigneur. Ouais, le Seigneur, il vous a mis ça. Non, quand tu fais ça, ça montre que ton cœur est couche. Ce n'est pas toi. Tu n'es même pas croyant. Parce que, je vous dis, la foi, c'est ça et ça. C'est-à-dire, si tu n'es pas convaincu, c'est pas la peine d'entrer. Amen. Non, fatiguez pas. Ne fatiguez pas. C'est comme ça la foi. Sinon, quand tu as venu, tu ne pourras plus avoir la crainte. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui vit en dehors de la personne. Que la parole de Dieu dit, c'est plus faire le contraire. Et puis il s'en fout. C'est-à-dire que quand tu apprends, tu es étonné. Tu es là. Comment tu fais ça? Non! Voilà ce qu'il a fait. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu est là, il s'en fout. Oh Dieu, il est terrible. Lui, il peut t'ôter la vie. Et c'est pas comment il est de faire même. C'est qu'il peut faire pour toi. Tu sais, c'est le Créateur. Donc il faut vraiment la grâce pour transformer ses sœurs. Amen. Sinon, c'est des échecs totaux. Mais si moi je ne sais pas beaucoup de femmes, mais le christianisme c'est la femme. Si vous n'arrivez pas, aucune seule n'y a terre. Si encore vous êtes encore dans le monde, toujours vos pensées mondaines, vos actions mondaines, toujours vos trucs de famille, ouais, il y a que tout ça. Et alors, et puis vous blaguez comme vous êtes chrétien. Bon, dehors de la chair, sinon on déclare. Donc, le Seigneur vous aura dit. Vous n'êtes pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a confiance au Seigneur. Amen. C'est-à-dire, si le Seigneur dit tout de suite dépose ça, va sauter là-bas, plonge, il va laisser le micro, il va aller sauter. Parce qu'il a confiance au parce qu'il a dit. Amen. C'est ce qu'on appelle un chrétien.
regarde les musiques, il cherche à faire ça, on dit, on va faire ça, ici. Il dit, oh, comme ça. Et puis, il parle de ses soeurs ou bien de ses frères. C'est des monstres. Vas-y. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. Vous là n'est pas mis pour nous les chrétiens. Vous êtes pour nous les hommes chrétiens. C'est mis pour les filles de Dieu. Chrétiennes. Amen. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles. En faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Donc, les sœurs aujourd'hui, vous ne pouvez pas blaguer quelqu'un. Un vrai chrétien ne peut pas le blaguer. Donc, si vous ne vivez pas, on vous racontera, on parlera, on fera. Mais arrivé à un moment, on va mettre stop. Il n'y a rien en toi. On va te dire la vérité. Et tout dans ton. Ou bien, qu'est-ce que tu gagnes en venant embrouiller l'église de Jésus? Tu gagnes quoi? Tu peux pas être chrétien pour laisser. C'est pas forcé. Les gens qui ont pris la décision sont débrouillés là, il y a plein de femmes dedans. Ils font guérison même ici. Va. Et puis continue de faire tes bébés. Quand un garçon part, tu parles. Quand tu le textes. Quand tu fais, tu parles, tu cries. Tu as toujours un poli, tu n'as même pas confiance en lui. Et c'est cette question-là que les gens posent beaucoup. Quand il y a des frères qu'il va donner son salaire à son homme. Mais moi, quand il y a dans ces questions-là, il trouve que si c'est le seul possible, mais vraiment, elle ne comprend rien dans la grâce. Elle ne comprend rien dans la grâce. D'abord, on va à l'origine. À l'origine, il est écrit que Dieu a fait un homme d'abord. Oui, c'est pas ce qu'il a fait. Amen. C'est pas ce que Dieu a fait. Amen. Il a fait l'homme d'abord. Et puis c'est des côtes de l'homme qu'il a sorti la femme. Bon, maintenant la femme, toi tu veux quoi? Et ça, il ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, en faisant sortir là, il dit, je te ferai une aide. Bon, vraiment, aujourd'hui même, j'ai regardé un truc. Et je voulais parler un peu, mais j'étais un peu. C'est le pain, ce n'était pas l'église. Ça m'a fatigué un peu. Ça dit, la fille et son mari. Et ça l'a fait Bibo. Elle a son mari, et puis bon, son mari, à un moment, il a pris mon petit coup là. Donc il a une maladie pas possible, il fatigue un peu, mais. Donc ils lui ont donné un congé sur longtemps parce que les gens connaissent la maladie. Et les gars espèrent qu'il va guérir. On leur donne un long congé là. Peut-être 1 an ou 2 ans pour ça. Et la femme, elle travaille maintenant, c'est elle qui travaille à la ressource. Elle a commencé à venir le chien. Elle va dans la maison. Qui a pris l'argent qu'elle a pris? Et non, j'ai pris. Voilà, comme il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Donc il faut faire quoi? Elle dit, il ne faut pas prendre mon argent. Ici, là, on a besoin de manger, etc. Toi, ton travail, c'est d'occuper de moi. Si tu n'es pas occupé de moi, là, pas toucher mon argent. Les scènes qu'elle a faites, là, moi, je suis étonné. Ça lui dira le fleuve, il dit, ouais. Tu vois, c'est comme ça les femmes se comportent aujourd'hui. Depuis le péché qui est entré, quand le prophète est rentré en ligne de compte, qui est le péché de, comment on appelle ça, de l'émancipation. Ça, c'est un péché il y a longtemps. Pour avoir ça là, c'est pas qu'on te dit qu'il faut être émancipé. Non. C'est l'école qui fait ça. On dit, bon, tout le monde va à l'école. À l'école, c'est fini. L'émancipation, tu peux où? Tu ne peux pas. Ça arrête là. Parce que quand il commence à instruire mathématiques, X plus 4 carrés, quand tu lui dis, ah, bah non, imbécile. Quand tu penses quoi? Je suis une femme libre. Elle a 20 sur maintenant là-bas. Elle a 2 sur 2. Tu ne vois pas l'émancipation? Ça, quand il y a tout gâté, ça là, tu penses qu'elle va te faire quoi? Oui. C'est pour ça que 2 groupes d'intellectuels, le mari n'a pas fait attention, il faut qu'il soit chrétien. Parce que la femme, tu vas avoir problème même sur mathématiques. Elle ne peut pas te respecter. Donc c'est comme ça, elle ne respecte pas le monsieur. À chaque fois qu'il crie sur lui,
Parce qu'il a pris ça, il a fait ça. On ne peut pas travailler. Va travailler. On est en train de labourer le palais mal devant les gens. Et tout ça. Et c'est ça, c'est le problème, ça. Et chez eux, il n'y a rien. Quand ils demandent pourquoi il est fouillé. Mais on est dans la maison, c'est chaud. Il a fait ça, il a fait ça. Mais il ne faut rien. Cette femme-là, ça a dit, je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas quelle est sa nature. Mais cette femme-là, c'est comme quelqu'un qui est quitté à l'enfer pour féliciter. Si c'est elle, vous devez suivre. Là, vous êtes foutu. Elle prend tout son âme, si c'est pas elle. Ouais, sa famille, ouais, elle se sous, elle se mange, son mari sent. Il a c'est son problème. Vous savez où elle allait? Elle allait jusqu'à ne plus préparer pour lui. Il a assez de bruit pour qu'elle prenne. Quand il peut voir pour elle, qu'elle fait elle-même. Elle doit prendre soin d'elle. Elle fait elle-même. Donc, voilà. Ouais, le mari comme ça. Le mari, il allait boire, il parlait se tuer 2 fois. Il n'est pas mort. Ouais, le mari, tu as les femmes comme ça, tu fais quoi? Elle n'a jamais ce qu'elle fait. Ouais, c'est une n'importe quoi. Même la thématique du film, c'est-à-dire la pensée même du film. Même ses parents qui ont fait le film trouvent que cette femme-là, elle n'est pas bien. Et c'est des sœurs comme ça, qui viennent comme ça. Non. C'est du fou. Mes frères, à la maison, commencez à leur parler. Hein. Les sœurs ici, vous avez le droit de les conduire dans la vérité. Parlez. Qu'elles n'écoutent pas, imposez-vous. Priez. Parce que si vous mettez Dieu devant, vous verrez le résultat. Mais si vous mettez vos muscles et votre tête devant, vous verrez vos propres résultats. Avant que tu la mettes ou pas, mets Dieu devant. C'est vrai que c'est l'un matin, respire. Mais qui tient sous des villes? C'est vrai que c'est l'un matin pour aller chez l'autre personne. Non? Vous dites, bon, quand tu m'énerves, il m'a chez eux. Après, on va dire, ça va. Qui sont tous les amis? Ça là, tu vois qu'on vient demander pardon aux gens tout le temps. Voilà. Le mari n'a pas se respecter parce que Dieu te respecte toi-même. Il dit, tu es le chef. Amen. Le chef, c'est pas un chiffon. C'est pas quelqu'un qui s'assoit à faire des paroles partout. C'est lui qui est le plus colérique. Et il garde tout dans la maison, sa femme est bandite. Non. C'est toi-même qui es plus calme. Et tu fais tout possible que Dieu entre. Elle ne faut pas l'avoir. Mais quand Dieu lui entre, elle va voir. C'est le débat. Elle va voir ce qu'il sait. C'est pas compliqué. C'est le Seigneur qui est le juge. Et dans ce film, cette femme, là, elle est répartie assez. Tous ses tues sont tombés, tout ça. Et elle a fait un faux truc dans sa société. Son mari, Dieu a fait qu'il est devenu riche. Donc, jamais lui dit quoi? C'est le monde, hein. Ils ne connaissent pas le loi de Dieu. Allez, il a sauté en même temps comme on chute de ballon. Voilà, puis lui, il a dit, c'est le mari, il est tranquille. Oui. C'est les attitudes, ne faites pas. Les sœurs en Christ, vous avez pris un mari, c'est un choix, un engagement. Vous devez obéir. Je crois que dans le mariage ici, la plupart des sœurs ont confessé ça. Le mariage de le mariage des choux, toutes ces sœurs. J'ai été serré soumise, j'ai été serré de temps. Et vous attendez ici. Et puis les frères, la caché là. Vous-même, ils vous attrapez. C'est un mauvais. Vous n'êtes pas. C'est comme Dieu va vous demander compte. C'est ça. Mais tu t'es donné une fille à Christ là. Comment tu fais bien vivre comme ça là? Tu ne peux pas lui montrer ça. Et si elle ne t'écoute pas, on va lancer. Lancer, il va vous écouter, il va partir. En venant d'écouter, il va dire toi. Toi. Il ne faut pas te mettre en ordre, tu vas comprendre. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc le mariage, c'est totalement dans le respect. Et la femme doit être soumise à son mari, comme ça. Amen. Sarah était vraiment soumise. C'est même pas fait d'habitude. Deuxième exemple, Esther. Dans le livre d'Esther, vous allez voir que Esther était soumise. À cause de la reine Bachi,
Il a lu ça ici. J'étais impoli. Quand son mari l'appelle, elle dit à la fille, fait quelque chose, elle arrive. Souvent les chrétiens sont sur les soeurs font ça maintenant. Elle a occupé. Et puis elle finit là-bas, maintenant elle a fait le projet des soeurs. Attends, je sens qu'elle finit, je viens. C'est comme ça, elle est partie. Elle a été chassée. Et Dieu a montré son irrespect. Maintenant, ils ont envoyé Esther. Parce qu'Israël est en captivité. Elle avait les vertus de Dieu. Parce que c'est une fille qui est née de la tribu de Dieu. Elle connaît les lois de Dieu. Amen. Mais c'est ça. Donc aujourd'hui, vous êtes chrétien, c'est pour ça. Si ça, c'est pas encore compris dans ta vie, que tu crois encore, ferme ta porte, ne mange pas. Il faut prier pour voir ta délivrance totalement. Il faut voir ça. Ferme la porte, mais il ne faut même plus faire quelque chose même. Voilà. Parce que le salut que toi tu parles de ça, si toi tu n'es pas dedans, c'est que tu n'es pas encore sauvé. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des soeurs qui n'ont même pas les dons. Ça ne peut pas venir. Parce qu'elles ont une mauvaise vie. Bien mauvaise. C'est pas bon. Respectez vos maris. C'est un merci, dis-le. C'est pas un merci, dis pasteur. On va avancer à la deuxième question. La question suivante. Oui. Que faire lorsque dans un couple, l'homme est méchant, L'homme est méchant, sachant que toute décision doit venir de lui? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple pour la soeur qui a posé la question. Que Dieu l'a béni, c'est une très bonne question. Mais tout se retrouve dans l'écriture. Amen. Vous voyez, ça dépend de la nature que Dieu a fait pour toi. Il est méchant. Mais le Seigneur, c'est lui qui s'occupe des méchants. Ce n'est pas toi qui t'occupes du méchant. Toi qui as pu te tromper, c'est vrai. Mais le méchant, c'est Dieu qui va s'occuper de lui. Et sa fille, c'est ça. 1 Pierre 3, où tu étais, verset 1. Et ça, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Oui, vas-y. 1 Pierre 3, verset 1, vas-y. 1 Pierre 3, verset 1. Oui. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'est ça. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, j'ai envie de prendre même un autre verset. On dit soyez soumis en toutes choses. C'est la même chose. Toutes choses. C'est pas sur quoi. Sur tout. Tu es soumis. Oh, le tout. C'est tout ce qui concerne votre relation et la parole de Dieu. Mais tu ne seras jamais soumise. S'il te dit d'aller faire fétiche, il ne faut pas parler, vous avez vu à l'église, vos affaires vont mal. Là, tu n'es pas soumise. J'espère que soumission, vous comprenez ce que ça Amen. Vas-y. Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, oui, ils soient gagnés. Mais si ton mari n'obéit pas à la parole, c'est un méchant. Un méchant, c'est celui qui n'obéit pas à la parole. Amen. Et puis, il est plus dangereux. Il fait ça. Voilà. Toi, seul, la femme, c'est pas qui c'est. Mais dimanche, quand il vient, c'est lui, il danse plus. Il va saluer les sons. Non, il fait le. Voilà. Mais quand il rentre dans la maison, il va tuer la soeur par sa méchante. Et c'est des scènes hypocrites. Un vrai démon. Quand c'est comme ça, c'est pas toi qui l'as vaincu. C'est pas toi qui peux vaincre le méchant. C'est le Seigneur qui a vaincu le méchant. Amen. Donc voilà ce qu'il doit faire. Ils soient gagnés sans parole, Sans parole. par la conduite de leur Il faut femme. que ta conduite soit honorable. Amen. Soit remplie du Saint-Esprit et de justice. Il ne faut même pas tromper de lui. Lui, quand tu le vois, il faut voir le diable au travers de lui. Donc tu as fait à qui? Au diable. Amen. Alors, tu pries le Seigneur, tu laisses dans ton coin. Et si tu vas, si tu peux en parler à ton ancien, tu parles avec lui. Et ils observent dans la prière. Le Seigneur va te montrer vraiment la vérité. Parce que ton comportement juste, sain, qui atteste la justice de Dieu en toi, peut le délivrer du mal. Amen. C'est pour ça qu'on t'a placé femme. Ça va être une femme là. C'est le côté amour de l'homme. C'est femme. Vous comprenez bien? Donc, ce côté amour peut être rebelle et puis terrible. Sinon, dans la Bible, vous lisez beaucoup de passages.
Tu partis à la maison, marié avec une femme qui n'est pas sage, tu es foutu. Parce que Dieu n'a pas donné une femme comme ça. Vous comprenez? Voilà. Une vraie sœur, c'est elle qui sait faire ces choses sans dire mot, mais continuer de vivre dans la foi. Et prier le Seigneur. La méchanceté du gars s'en va. Elle prie. Elle a un cœur. Elle prie le Seigneur. Et le Seigneur est fidèle. Parce que sa parole, il ne peut pas aller contre ça. Il est obligé d'accord, sinon il n'est pas Dieu. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui a su ce chemin de justice que lui il a dit. Et que son esprit est en train de conduire. Et puis lui il va regarder, puis il va laisser. Monsieur continue d'être mauvais, écrase la même, tue la même chien. Je m'en fous. Ce n'est pas notre Dieu que nous croyons. Ça, c'est Satan qui te fera quoi? Ça. Il y a des frères qui sont très méchants et qui ont fait que leur femme est décédée. Aujourd'hui, le père, c'est même pas débat. Nous, on a vécu Satan déjà. Le frère Saint-Paco, on a vu ce qu'il il est devenu aujourd'hui. Il a toujours à côté de. Actuellement, il est à côté de toujours. Il est toujours à côté de. Mon fils d'orgue là. Il est toujours à ça. C'est-à-dire sa vie. Et lui, c'est Dieu qui a fait. Lui, il ne faut pas avoir qu'il est fou, on peut venir le délivrer. C'est Dieu qui a fait. À cause d'une seule qui est là-bas très. Et c'est ça que j'ai fait. Ça va, il demande aux sœurs. Tu as mal fait dans ta vie, répands-toi sincèrement. Et quitte le mal. Maintenant, si Dieu t'a béni, remets-toi devant la part du Seigneur. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est toi qui as payé le prix. Et Dieu ne va même pas gérer la personne qui t'a fait le mal. Parce que c'est ça le vrai problème. Oui. Aujourd'hui, l'enfant de Saint-Paco est devenu directeur de société. Sa fille est devenue juge. Saint-Paco, il est devenu un homme de dehors, de pouce, comme un fou. Il a assis devant fumoir. Il fume matin, midi, soir. Il m'a dit l'argent, il va casser les trucs qui volent, il soit en prison. Quand il sort, la tombe, c'est quelque chose de terrible pour lui. Bon, est-ce qu'on pourrait soumettre qu'un frère peut avoir ça? C'est à cause de ce qu'il a fait une soeur. La soeur que vous prenez, sachez qu'elle est fille du roi aussi. Donc quand tu es fils du roi, c'est comme ça, elle aussi elle est fille du roi. Donc il faut savoir ce que tu as fait. Si tu sais que tu n'es pas prêt, laisse-la. Il ne faut pas venir la marier, c'est pour nous en parler. C'est comme ça. Parce que dans ce jeu, le Seigneur sera votre juge dans ce moment-là. Donc dis-moi quand je vais à Broadway, que je vois ce balcon-là, je ne peux plus, je ne suis pas à l'aise. Oui. Et c'est ça. Tu es avec une femme, tu l'abandonnes à ses enfants. Elle fait 3 jours, tu n'es pas à la maison. Tu es avec une autre femme au dehors, tu as l'argent, et puis tu vis au dehors comme ça. Elle aussi. C'est des vies aussi qui s'étaient très poussées. Parce qu'il y a un truc que les gens ne comprennent pas. Et vous te dit, le fanatique n'est pas bon. C'est du diable. Elle était fanatique de son mari. Donc elle faisait les coups bas dans les assemblées locales et elle lui. Ouais, quand que soit même si lui a mal fait, mais toi pour toi, s'il ne t'est pas réparé, tu vas te perdre. La seule chose que Dieu peut faire, c'est de lui donner la mort pour qu'elle retourne au paradis. Parce qu'elle a séparé des riches. Mais elle a abandonné la richesse à cause de la foi pour suivre le frère, Paco, comment il s'appelle? Saint Paco. Tu vois? Aujourd'hui, c'est elle qui est morte, c'est Saint Paco. Elle est restée là, on l'a même soulevé. Ce jour-là, quand je l'ai trouvé dans la maison, il a cassé la porte. Je suis rentré, c'est les enfants qui m'ont monté. Dieu merci, elle n'était pas encore montée. Il a vendu mon téléphone, je me suis occupé d'elle. Il a envoyé à l'hôpital. Et l'enfant était dans son ventre, ça allait bien. Puis je l'ai confié aux anciens. C'est pour ça que le Seigneur va chercher beaucoup de temps. Même les anciens de notre assemblée avant, c'était des plaisantins. Ils ne savaient même pas ce qu'il veut dire. Ils avaient la charge. Ouais.
Et dans ça, cette soeur, elle est morte. Et pendant qu'elle est morte, le mari, lui, il est au Togo avec ses copines, des gros culs. Il n'a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Chacun va payer selon ce qu'il a fait. C'est ce que vous êtes en face de votre juge qui est le Seigneur tout pays. Après, quand tu fais une chose, toi tu as mal fait. Tout ce qui t'a mal fait, on va voir les personnes et confesse toi vis-à-vis des frères. Mets-toi en ordre. C'est très très important. S'il y a quelque chose que tu n'as même pas dit à ton mari, commence à mettre tout en ordre. Parce que devant Dieu, c'est la justice qui subsistera. Parce que son sang, ça rendit des gens justes. Ils vont se tenir devant lui juste. Vous comprenez? Il ne faut pas se tenir devant lui injuste. C'est gâté, sinon ça passe, ça ne fait rien. Comme ça fait longtemps que tu t'occupes de ça, tu continues d'aller là-bas. Non, mais le péché est là. Tu n'as pas compris. Ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer, ça te suit. Donc les sœurs, vraiment, faites bien les choses dans le Seigneur. Et je crois que l'écriture vous conduira. Question. Question suivante. Oui. Dans le livre de 1 Corinthiens 7, au verset 34, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. La question. J'aimerais avoir une explication sur le verset 34 qui dit que la femme qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, de plaire au Seigneur. Je demande cela par rapport à l'enseignement sur le vœu. En parenthèse, critère dans lequel j'ai compris qu'une femme non mariée peut prier en vue d'obtenir le mari qu'elle désire. Est-ce que la femme non mariée peut s'inquiéter du choix de son mari, même si le vœu vient de l'homme? J'aimerais avoir une explication sur le verset 34 qui dit que la femme qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, de plaire au Seigneur. Je demande cela par rapport à l'enseignement sur le vœu. En parenthèse, le critère dans lequel j'ai compris qu'une femme non mariée peut prier en vue d'obtenir le mari qu'elle désire. Est-ce que la femme non mariée peut s'inquiéter du choix de son mari, même si le vœu vient de l'homme? On va laisser l'écriture là-bas. 1 Corinthiens 7, verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. C'est ça. Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. C'est ça. Des moyens de plaire à son mari. C'est ça. Est-ce que la femme non mariée peut s'inquiéter du choix de son mari, même si le vœu vient de l'homme? Donc, on ne va pas pouvoir s'inquiéter. Elle a pas à voir ça. Ce verset n'a rien à voir. Oui, mais ça, c'est dans toujours. C'est-à-dire, je suis une femme, une chrétienne. Je suis arrivé à l'âge de l'église. Ce n'est pas moi qui vais faire vœu à quelqu'un. Moi, j'attends que quelqu'un vienne me faire le vœu. Mais ça ne veut pas dire que j'attends. Je ne veux pas me marier. Je veux me marier avec un bon frère. Ça, c'est ma prière, mais ce n'est pas de choix dedans. Il n'y a pas de choix, il n'y a rien. Ma prière personnelle en tant qu'une sœur qui marche dans la vérité, qui
qui se consacre plus dans le Seigneur, qui marche selon les commandements et qui fait les autres. Parce que celle qui est mariée s'occupe de son mari. Celle qui n'est pas mariée ne s'occupe pas de son mari. Elle est venue pour Jésus-Christ. Donc elle s'occupe de Christ, elle s'occupe de la parole, elle s'occupe des choses de Dieu, elle s'occupe pas des babatons, des soeurs qui font des groupes pour aller chercher, pour prendre telle soeur, pour donner à l'autre, pour donner. Faites des groupes comme ça. Non, non, elle n'est pas dedans. Amen. Elle est consacrée à Jésus-Christ. Donc elle est membre de l'Église pour suivre les enseignements et pour consacrer sa vie à Jésus-Christ. Point barre. Voici une sauvée. Elle n'a pas encore dans sa tête de marier quelqu'un, elle n'est pas dedans. Une mariée, elle est heureuse, elle a une grâce. Elle, dans sa prière, le Seigneur lui envoyera quelqu'un qu'elle aime selon les lois de l'Église. Sans problème. Sans problème. Voilà, c'est pour ça qu'ici, c'est différent. L'autre, elle est mariée. Donc, elle s'occupe des choses de son mari. Et puis, les choses du monde pour son mari. C'est tout. Parce qu'elle, elle a souci à ce soir se préparer. Voilà, son mari, le se visite. Font les corps, tout ça. Toi, tu n'as pas ça. Toi, tu n'es pas marié, tu vas aller te faire un avec un mari. Donc, tu n'as pas de souci de ça. Ou bien, vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose, c'est une grande différence. Et ça, j'ai déjà parlé ça ici. Quand il y avait ce problème ici, les gens qui se marient d'un coup, quand ils viennent dans le rang de Dieu, tout le monde court à venir regarder, à marier les soeurs. Les deux sœurs, de regarder à la parole de Dieu. Vous êtes sauvés, ce n'est pas par un homme. Vous êtes sauvés par la vérité. Vous venez pour marcher dans la vérité, pour comprendre. Parce que les frères peuvent te tromper, même te mentir. Si tu es en Christ, tu peux l'aider. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu ça. Donc je ne pense pas que la sœur a ce souci. Elle n'a pas ce souci comme l'autre. Elle attend simplement que quelqu'un viendra lui faire. Si elle a vu une sœur pour pas tout parler de frère, lui il est comme ça, tandis que le frère il est bien, il est comme ça, elle n'a qu'à quitter là. Et reprendre cette sœur-là. Amen. Puissamment parce que cette sœur est sous l'inspiration diabolique. C'est un péché. Voilà. Et elle n'a qu'à la reprendre. Si cette sœur s'entête à se fâcher, crier, prends quelqu'un d'autre, va chez elle. Deux témoins, on va là devant l'église. Et maintenant, on va la condamner si cette attitude est comme ça. C'est comme ça. Une sœur ne se fait pas de groupe d'amis ici. Il n'y a pas de groupe d'amis ici. Voilà. C'est comme ça. Tu es dans ton coin, tu t'occupes du Seigneur de ta préparation. Tranquille, de ton remplissage, du Saint-Esprit, le Seigneur s'occupe de ça. Et toi, tu avances. Point bas, c'est tout. Pour une soeur qui n'est pas mariée, et tu attends. Jusqu'à ce que ça vienne. Voilà. Pas de placer dedans. Voilà. Pas être fatigué. Un frère qui vient t'appuyer dans ces choses, il veut que nos frères te connaissent. Tout ça, c'est le diable. C'est les œuvres de ça. Le frère a lui pris. Et puis, vous vivez ensemble parce que l'église du Seigneur est mixte. Les hommes à les filles, ils voient tel gouvernement de telle soeur, telle chose, ils prient, et le Seigneur aussi. Elle aussi, elle voit. On se connaît jusqu'à ce que, quand le Seigneur le convainc par les signes, alors tu peux aller faire ton nom. Et elle aussi, si elle est prête, elle acceptera, elle informera ses parents. Et le vœu sera validé. Vous devez respecter votre engagement, je suis votre vœu. C'est tout. Amen. Amen. Voici un peu ça. Donc, vous allez vous marier, que le frère t'a promis une voiture. Si tu as accepté, il n'y a pas de problème. Quand tu viens dans le mariage, que le frère n'a pas encore payé, il ne faut pas chercher à prendre la porte de sortie. Il faut croire à Saint-Esprit. C'est tout. Prie pour lui et restez ensemble. Tu es son deuxième tour double. Donc il devient dans, je on dit, deux va mieux que un. Son double arrivé, c'est propre. C'est comme ça. Vas-y. Dans ce même verset, la personne demande la femme doit s'occuper
des choses. La femme s'occupe des moyens du monde pour plaire à son mari. Je veux savoir, quels sont ces moyens du monde que la femme doit prendre pour plaire à son mari. C'est dit, la personne doit comprendre, Dieu n'a pas donné ordre pour dire la femme qui n'est pas mariée. Ainsi dit le Seigneur, occupe-toi des choses du monde pour plaire à ton mari. C'est faux, il n'a jamais dit ça. C'est Paul qui prêche, en prêchant qui a fait une déviation pour montrer quelque chose entre la vierge et celle qui est mariée. Ils n'ont pas les mêmes soucis. C'est-à-dire la vierge, elle ne cherche pas à arranger le lit et à faire les choses pour être prête pour aller le soir à son mari. Elle n'est pas dedans. Mais, elle va jouer les enfants. Il faut me comprendre. Je ne peux pas parler. C'est ça que j'essaie de l'expliquer. Amen, amen, amen. Je dis, ce que Paul a dit, ce n'est pas un ainsi dit le Seigneur. C'est comme il a élaboré. Amen. Il a bien expliqué des choses en montrant la différence entre une vierge et une mariée. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il parle. Il n'a pas donné un ordre pour dire toi la femme mariée, il faut t'occuper des choses du monde et pour t'occuper de ton mari. Oui. Personne n'a dit, le Seigneur n'a jamais dit ça. Amen. Comment vous n'arrivez pas à comprendre ça? Amen. C'est une manière de parler en montrant les deux. Parce que l'autre, forcément, elle va s'occuper à plaire à son mari. C'est comme ça, c'est obligé. Elle va faire ça. Mais elle, c'est parce qu'elle est mariée qu'elle le fait. Amen. Mais toi, tu n'es pas marié. Tu vas pas voir là. Donc, Paul te dit que c'est différent. Voilà. Que l'autre, c'est ce qu'elle va faire. Mais dans ça, regardez la suite. Au verset 35. C'est 35. Voilà. Je dis cela dans votre Je intérêt. dis cela dans votre intérêt. C'est maintenant, il donne maintenant ce qu'il expliquait. Je dis cela dans votre intérêt. Quel est l'intérêt de Dieu? Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pas pour te prendre au piège parce que tu as dit, ici Paul a dit, l'Écriture a dit que moi je m'occupe des choses de mon mari, des choses du monde. Donc ici dans le monde, je peux m'occuper du monde. Mais la même Bible dit, le monde est inimitié à Dieu. Amen. Alors, faut savoir comprendre ce qu'il veut dire. Amen. Amen. C'est tout simple. Vas-y. Je dis cela pour votre intérêt. Oui. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Oui. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant Qui est bien sérieux. et propre à vous attacher À vous attacher au Seigneur au Seigneur. sans distraction. Amen. Amen. Donc, même la femme mariée doit se être avec son mari en s'attachant au Seigneur. Seigneur. Amen. Selon les Écritures. Amen. C'est vrai qu'elle va toujours faire plaisir à son mari. C'est pour ça qu'elle est mariée. C'est comme ça. Amen. Voilà. Elle fait toutes les bonnes choses pour plaire à son mari. Elle ne va pas rentrer dans le monde. Voilà. Donc, c'est pas comme Paul vous disait d'aller dans le monde. Vous n'êtes pas marié, allez dans le monde et faites tout pour plaire à votre mari. Non. Dans le monde, la femme, ça va s'émerger. Tu veux dire montrer à son mari qu'elle est belle. Moi, tu veux qu'il va ça. Donc, il va le faire. Elle va le bien plaquer là. Tous ses frères, elles sont gourdis comme ça, bien dans son série. Elle est comme ça parce qu'il veut que mon mari me voie comme de vraies dames, de comme ça. Vous n'avez rien compris. Amen. Amen. Je crois que, moi, je ne sais pas trop parler français, mais je crois que c'est un peu la révélation que le Seigneur nous donne. C'est de ça qu'il parle. On peut avancer. La question suivante. Oui. Quelle est la différence entre la soumission et l'esclavage? Il n'y a pas de différence. Ce n'est même pas la même chose. L'esclavage, c'est son côté. La soumission, c'est son côté. La soumission n'est pas un esclavage. L'esclavage, ça c'est pire. L'esclavage, ça c'est le péché. Voilà. Donc, la différence, c'est que l'esclavage, c'est une œuvre du diable. La soumission, c'est une œuvre de Dieu. Amen. Donc, c'est différent. Amen. Amen. Bien. La question suivante. Oui. L'expression l'homme est le chef. Veut-il dire qu'on n'a pas le droit de lui faire des reproches sur son comportement conformément à la parole? Non, moi, je ne comprends pas. Tu vas lui faire reprocher quel part? Sur quel comportement? Parce que la femme, là,
c'est une chrétienne. Les deux sont, je ne sais pas, des chrétiens. Donc, oui, je ne sais pas. Quand tu dis on n'a pas le droit de faire des reproches, c'est comme si tu fais comme si on n'est pas chrétien. On est chrétien. Amen. Tu peux faire des reproches à ton mari, mais comment toi tu fais ta reproche? Voici le problème. C'est tout simple. Parce que quand on dit qu'il est ton chef, il va savoir faire des reproches là. Voilà. Elle m'a fait me souvenir qu'il y a des employés, elle a marre. Toujours on dit qu'ils ont fait son fait. Oh, ce sont les gens, les patrons qui se tombent sur les chiffres. Et tout le temps ils sont volés, ils ont volé. Donc, un matin, le monsieur a vu que c'est lui qui s'est tombé, il est parti les montagnes. Et comme ça, papa lui avait marre. Il allait crier. Hey, tu peux monter, voilà, tu peux parler avec ça, yes. Même si le monsieur n'est pas prêt à t'écouter, tu dis, ah d'accord, pardon, je reviens, dans le respect, tu vas t'asseoir. Mais lui, il est venu, il est rentré. Vous accusez les gens voleurs, toi-même tu es un voleur. C'est pas vous qui faites comme ça, puis chaque année vous allez vous fatiguer comme ça. Ça veut dire que tu travailles ça. Et regarde, tu parles comme ça alors, tu dis la vérité. Parce que c'est prouvé que tu n'as pas volé. Mais dès qu'il a donné d'eau là, son papier l'a suivi. Elle est renvoyée. Mais tu n'as rien fait. Oui, mais, tu vois. Donc, il ne fait pas. Il faut comprendre. On fait la reproche à l'homme. Mais il faut savoir lui faire la reproche. Il faut savoir toujours que c'est ton chef. Donc, ton grand frère, tu viens, ton grand frère fait quelque chose de bizarre. Tu peux voir que ton grand frère veut prendre tes caleçons. Aller donner à ses camarades. C'est petit coup. Tu vois ça. Bon, tu vas aller faire quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ça? Tu es malade. Toi là. Wow! Mais il va te frapper. Qu'est-ce que tu comprends ça? Il va te frapper parce qu'il est ton grand frère. Il a mal agi. Il faut savoir comment faire. Voilà, tu vas avec ton frère, j'ai pris deux, tu vas mettre là, tu vas. Ah, voilà, non, mais c'est pas normal. Comment tu peux me gazer dans la note? C'est quoi ça? Je lui ai dit ça aux parents. Pour lui dire ça c'est. Et puis, là, son papa va prendre la femme. Le grand même s'il était frappé, il a vu que tu l'as parlé avec un respect. Tu n'as pas trouvé dehors. Toi là, ouais, attends, sa maman j'avais un là. Et puis il est au devant ses amis. Et puis tu fais ça. Ou bien il avait chauffé. Donc tu vois, c'est aberrant. Ouais, le respect là, ça se comprend. Amen. Donc moi je ne sais pas pourquoi il a expliqué tout le temps. Vous expliquez ça. Vous comprenez ce qu'il sait? Vous voulez faire quoi? Vous voulez quoi que t'es mauvais? Il n'y a pas de différence dedans. Tu fais les reproches à un frère, c'est vrai. Le fait de mal apprécier et puis faire quelque chose qui est en dehors de l'écriture. Tu es la femme, tu peux le ramener. Ah frère, maman, ah mon chéri, c'est ce qu'il a dit ici, Apocalypse 17. Mais c'est pas ça. Regarde ici, on ne peut pas se lever pour aller là-bas, pour aller danser là-bas. Parce que, regarde, c'est pas ce qu'il a dit. C'est comme ça. Il va apprécier. S'il dit, oh, attends, je vais là-bas. C'est comme ça. Tu te calmes. Et puis tu as un bon moment de son là, tu sais que tu dois la manger. Et tu confies au Seigneur Jésus. Voici ton absolu. Amen. Voici ça. Tu vas crier là-bas, quand tu vas arracher les petites idées, tu fais les parlables, tu têtes, et puis bon, tu as dit ici, non, moi je vais lui parler. Là, c'est vrai. N'importe quoi. C'est dit n'importe quoi. Moi, toutes les gens qui font ça, ils connaissent. Il a dit toujours c'est mal. Tu vas aller saisir ton mari et dit c'est mal. Même si ce que tu vas faire du juste, c'est mauvais. Tu n'as pas le droit. Toi, ton droit, c'est de respecter. Parce que tu peux gagner ton mari dans le respect. Tu ne le respectes pas, tu vas faire quoi? Vous voyez? Donc, les sœurs, ayez l'attitude soumise. Vous avez des bagages, pas vous déchets. C'est parce que Dieu permet que vous gagnez de l'argent. Que vous pensez que vous serez chic. Quand tu as ça, tu mets à sa disposition. C'est comme ça. Si ça on dit une aide, toi tu es venu m'aider. Bon, tu as tous les sous. Et puis maintenant, toi tu me dis, tu es malade, je vais là-bas. Vas-y, je vais là-bas. Et puis tu viens me donner. C'est que tu n'es plus mon aide. Vous avez raté. Ça veut dire que celui qui pense qu'il m'amuse, jouez ensemble avec lui. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous apprend. C'est pas le Saint-Esprit. Parce que l'écriture, là,
Elle a dit quoi? À cause du péché, Dieu a fait l'homme au-dessus de la femme. Maintenant, on dit les pensées de la femme, les désirs de la femme se tournant vers son mari. Là, tu prends ça pour mal expliquer. Est-ce que vous lisez les brochures de Frère Abraham? Vous le connaissez là, lisez bien les brochures de Frère Abraham. Elle doit inclure ses désirs vers son mari. D'abord, le premier désir que je vous dis, c'est là, c'est désir quoi? Hein? Chanel. Désir? Chanel. On dit désir sexuel. Donc si la femme, elle doit avoir ce désir, c'est tout mec. Toi tu as vu désir là comment? J'ai désir une voiture, mon mari doit me donner. C'est ça là, toi tu as vu le désir là. Fais attention. C'est pour ça que tu es envoyé pour faire ça. Tout ce qui est désir, tu dois te tourner vers ton mari. Parce que Dieu l'a mis pour toi. Même des choses que tu veux faire, tout ton regard vers ton mari. Et dis-lui, ah, je voulais faire comme ça, maman m'a dit comme ça. Non, la Bible dit comme ça, reste comme ça. Amen. C'est ça le désir. Il n'y a pas de désir où tu es là. C'est mon désir, bon. Mon désir. Allô? Il m'a appelé. Je ne respecte pas mes désirs. Oh, toi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. La parole de Dieu, ce n'est pas un roman. C'est pas un roman. C'est la parole, c'est Dieu fait écrit. Amen. Donc faites attention à cette interprétation. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui vous donne ça. Vous n'avez pas ça. C'est pour ça que vous naissez du Saint-Esprit. Et vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui faites ça. On n'interprète pas l'écriture du Seigneur. La femme est soumise à son mari. Oui, tu as fait des trucs, ton mari est impliqué dedans pour vous aider. Et tu l'aides. Ton mari te dit de ne pas faire que moi. Ne fais pas. Lui-même peut voir que c'est mauvais. Il sera instruit. Il te dit, ma femme, tu as pris un bon cheveu. Comme j'ai mal fait, j'ai me battre pour produire là pour que tu fasses ça. Pour que ça puisse nous servir à manger et à avancer. Voilà comment vous êtes. Voilà. Elle n'est pas là pour gagner de l'argent, pour s'appuyer, qui est belle, la financière, elle peut pas dire. Ça, ce n'est pas mari. Tu es encore vagabond sexuel. Mais une mariée, elle appartient à son mari. Donc elle est là pour que ça marche. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qui était marié à sa femme. Il est jeune. Un peu, il est un peu bizarre. Lui, il est très colérique. Il est un peu autoritaire. Donc, il a dit à sa femme, tu connais manger que j'aime. On est dans la ça. Les petits qui viennent ici, oh, non, il y a du hier, ils n'ont pas mangé là. Mais mon plat qui est donné là, c'est de toute façon, il va même pas de pied bien. Il doit trouver ça, son complet. Et puis je le fais bien. Voilà. Et sa femme connaissait son plat. Donc elle partait faire, il mangeait. Elle partait faire, il mangeait. Donc un jour, on va le dire heureux, il a donné de l'argent d'aller faire ça. Et il est parti. Quand il avait la femme, la moitié était pas là. Donc il demande à sa femme. Attends, c'est quoi ça? Elle dit c'est le plat qu'il y a fait là. C'est pas complet. Où est l'autre moitié? Elle dit non, j'ai donné à quand il a dit j'ai donné à. Il a pété les plombs. Toi, tu es malade. Comme ça. Oui, c'est sa femme. Ah, c'est pas. Il a jasé ses bras. Donc elle est arrivée là-bas. Avant que tout le monde va tout comprendre, elle a été chassée, déposée chez ses parents rapidement. Donc ses parents, maintenant, elle est là, elle se réveille. Bon, voilà, ton mari a été négocié, c'est pourquoi?
Elle dit calmez-vous, vous comprenez. Il n'y a rien, vous allez comprendre. Les parents sont fâchés. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, une semaine, elle ne parle pas. Elle dit, on va se calmer, qu'il comprenne qu'il n'y a rien. Son mari, il va bien. Il t'appelle. Non, il n'y a pas de problème, on s'appelle. Ça va bien. Même vous, appelez moi. Toi, tu vas me dire, moi, il ne peut pas dire, c'est ton mari. Attends, j'ai appelé d'abord. Donc, tu vois, les parents sont un peu fâchés, ils veulent savoir quel est le problème. Elle n'a pas parlé. Jusqu'à ce que le papa a appelé le mari. Et le mari est venu. Quand il est venu, ils se sont assis. Il est ta femme là. Lui, dans sa tête, sa femme a tout dévoilé. Elle a donné une autre verre. Lui, il a vu que c'est une bandite. Donc, quand il est arrivé, les gars lui ont informé de ce qui se passe. Il dit, vous avez dit qu'il y a rien. Or, la partie où il a coupé là, c'était le papa qui était venu faire une couche et puis s'est retrouvé là-bas. Et elle a pris la moitié, elle a donné au père, il a mangé. Parce qu'elle n'arrivait pas à joindre son mari. Et le papa a mangé, il était vraiment heureux de ce pain, il a béni, il est parti. Lui, il n'a rien compris. Donc, quand l'histoire, la femme a commencé à dévoiler, le méchant commence à pleurer. J'ai mis à genoux. Il dit à sa femme, tu vois, les gens, les démons comme ça, si tu n'as pas fait ça, ils ne sont pas délivrés. J'ai compris. Tu vois, les femmes comme ça, vous pensez que ça, elle a l'authentique Saint-Esprit. C'est comme ça vous êtes. Vous dansez ici matin, midi, soir, où est le Saint-Esprit? Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas aussi. C'est ça. Elle a l'authentique Saint-Esprit. Ça veut dire qu'elle n'est pas là, pas trop. Sa camarade pourrait venir dans 2 semaines, tu peux pas dire. Il t'a casé. Il dit les garçons, il dit, oh, il t'a dit, il est bête. Après les petits, il vient mes chances. Ça, c'est. Attends, et puis sa copine, ça c'est. Non, elle n'est pas dedans. Amen. Elle est croyante. Si elle a tout fait ça, son ancien mari pas. C'est comme ça. Elle a compris. Et déjà comme ça, le Saint-Esprit vient là. Regarde comment spectaculairement il a délivré son mari. Quand son mari a fini ça, il dit, quand il dit la mère là-bas, il veut écouter l'enseigne. Lui, sa femme a les vertus du Saint-Esprit. C'est ça qu'on dit une femme. Si vous, dans votre préparation pénale, vous n'êtes pas arrivé là, laissez-nous danser bien ici, nous on va partir. Vous n'y êtes pas. Vous avez le problème avec les gens. Vous n'irez pas. Et ça, faites beaucoup attention à ça. Vous avez remarqué si une soeur est comme ça, et que le Saint-Esprit l'a saisi, elle fait une bonne expérience dans votre sens. Ici, on va tuer pour avoir tombé les ins. Oui, c'est les soeurs qu'on va avancer ici. Amen. Mais vous, tout chargé de, je sais pas, des choses bizarres. Alors vous ne suivez pas la voie. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes. Sinon, quand on a les femmes, on tourne ça vite, les dons de l'esprit. Ça c'est rapide. Mais il faut qu'elle se garde pure à cause du sang de la. Vas-y. Question suivante. Oui. L'homme n'a-t-il pas le droit de s'excuser auprès de sa femme? Oui. Lorsqu'il a tort parce qu'il est chef. Mais dans le cas de ceci, je vois la dans Jésus. Regardez, c'est un chrétien. Ne prenez pas comme c'est un païen, c'est un chrétien. Le chef dont Dieu parle là, c'est un chrétien. Il avait quelque chose qui n'est pas correct. S'il avait le mal à sa femme, la Bible dit, si tu avais mal à quelqu'un, elle dit demandez pardon. Il dit à sa femme pas là. C'est comme ça. Mais attends, dans ça, il me prend 2 copines au dos, il a commencé à parler. Mais quand il me répond, il vient dire à ma femme. Et je vais lui montrer les trucs où notre trébal s'est déchiré, il est si délivré. Et je comptais ça. Donc, comme lui, le chef ne converse pas ça. Non, mais ça, c'est toi qui vas te converser, c'est pas la femme. Moi, je dis, il n'est pas équilibré. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il est perverti. C'est pas un croyant. Un croyant qui fait mal à la personne à qui il a fait mal, il va vers lui pour lui demander pardon sincèrement.
Parce qu'il reconnaît le mal qu'il a. Or, il vous dit, toute personne qui reconnaît un mal, c'est le Saint-Esprit qui est lourd. Parce que le mal, c'est ce que la parole t'a pas dit de faire. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ça. Tout ce que tu fais en dehors de la vérité. Donc, tu veux prendre la vérité, c'est comme ce qui peut faire colère dans la vérité. On te fait du mal, qu'un matin, tu te lèves dans ce tout, ce tout. Non, je dis que tu es parlé, tu es malade. On dit, ah, c'est dans la colère, la personne a raison. Toi, tu parles de justifier. Non, tu n'es pas justifié, tu es enfoncé. Et Jésus n'est pas l'auteur de ça. Amen. C'est comme ça. Donc, vous comprenez? Vous voyez comment vous devez le comprendre. Amen. Là-dessus, vas-y. La question suivante. Oui. Il m'a été posé une question pour savoir si l'homme marié, si l'homme marie sa cote, pourquoi quand elle meurt ou on se remarie? Ça, c'est génial. Je n'ai pas pu répondre. J'aimerais bien comprendre. Ouais, est-ce que ça, là, il y a quelque chose à répondre? C'est-à-dire qu'il te pose la question, qu'il te met un mystère dedans. Il n'y a aucun mystère. Regardez, j'ai ma cote, je me suis marié. Elle est décédée. Est-ce que tu vois? J'ai pris une autre femme. Je me suis marié. À quoi j'ai des problèmes encore si compte ou bien si pas que ça? À quoi il y a des problèmes? J'ai aucun problème. C'est ça qui dit qu'il y a deux côtes. Mais Dieu sait ça. Dieu sait ça et je n'ai pas deux côtes. J'ai dit seul côté. Donc il y a aucun problème. C'est des questions inutiles. C'est stupide même. Là, j'ai dit de ma côte. Donc là-bas, il y a ma côte. Mais tu peux te tromper aussi. Et puis la marier. Et puis elle décède. Et puis c'est qu'elle doit marier, tu vas la marier. Ça, là, ça ne nous demande pas. C'est Dieu qui a dit. Et Dieu n'a pas qualifié ça de polygamie, ni de méchanceté. Donc, ainsi que le Seigneur est là. Et le Seigneur dit que tu es toujours ta seule femme. Donc, il y a quel problème? Frère Branham, sa femme est décédée, il a pris une autre. Mais, quand il a eu la vision, où il allait au ciel, il a vu sa femme décédée. Il a vu la série. Il a vu son chien. Donc, il y a quoi? Donc, il a deux femmes au ciel là-bas. C'est les histoires. Donc, c'est un truc même dans qui même pas dedans. Ceux qui me posent la question, dis-lui que tu n'as rien à répondre avec cette question insensée. C'est insensé. C'est même pas une question. Donc, si la personne s'étend, est-ce que ça, c'est une polygamie là, elle est vivante, et puis tu prends l'autre femme. C'est ça, Dieu dit non, ça n'existe pas. Voilà, c'est tout simple. Il veut forcément glisser la polygamie pour faire une question pour nous côté là-bas. Non. Si elle est décédée, le gars a droit de se remarier. Point barre, c'est ainsi que le Seigneur. Point barre. Et quand il se remarie, il n'est pas polygame, c'est ainsi que le Seigneur. Alors, regarde. Regarde comment. Non, ne vous écoutez pas les gens de questions. Il y a des gens qui font ça, vous blaguez. Oui, il n'y a plus de questions. D'accord, on va encore. C'est qu'on a déjà fini les questions, on peut terminer les sujets. Vas-y, ça y est, quelle heure? On n'est pas question de l'heure. Hein? Ok, on peut aller. Vas-y. La question suivante. La Bible dit que si une femme mariée se sépare de son mari, alors qu'elle reste sans se marier, si ce cas se présente, qu'en est-il de l'homme? Ici, là, on a bien expliqué. C'est le cas dans lequel la femme qui se sépare, là, elle s'est séparée volontairement. On dit la femme, c'est elle qui s'est séparée. Or, sa séparation, ça ne veut pas dire que Dieu agrée sa séparation. Dieu la considère toujours comme mariée. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que dit l'Écriture. Donc, si elle se sépare,
comme ça, parce qu'elle est fâchée, le gars ne lui donne pas l'argent, elle est fâchée, elle se dit c'est là, qu'elle se sépare, ou bien ses parents, il y a une intercession, elle sépare le monsieur, là le monsieur va donner 500 millions à ses parents, elle va lui prendre ses armes. Les gens marient les filles pour manger derrière le monsieur. Donc si le monsieur est tombé les sous, on choisit la fille un peu, et puis le matin, il me casse. Tu dors et moi seulement, tu me fatigues là. Alors là, tu ne dors pas les sous. C'est fini, elle est partie. Ou bien bon, si elle a d'autres choses dans sa tête, elle peut partir. Dans ce contexte, elle n'a pas trop dit, donc elle est toujours liée au mari là. Maintenant le mari là, lui ne peut pas dire, comme elle est partie comme ça, insouciamment, lui il peut se remarier. Non, non, il ne peut pas. Lui il est obligé de l'attendre. C'est pour ça qu'il met sans se marier. Il attend que sa chose soit claire. Maintenant, si elle s'en va, elle arrive sur le domaine de la foi. Et elle dit maintenant que moi, il ne vient plus même au coloris l'esprit dedans. Moi, il divorce, elle s'en va sur le même divorce. Elle s'en fout du pasteur. Ça veut dire que c'est un démon, elle va contre la foi. C'est un acte d'adulte spirituel. Alors, les anciens vont proclamer le divorce. Et puis maintenant, le frère peut se remarier. Mais tant qu'il n'y a pas ça, le frère reste là. Il attend. C'est pour ça que la Bible dit, si elle revient, que le mari ne la répudie pas. Il apprend. Parce qu'il n'y a rien pour la répudier. C'est juste un comportement un peu bizarre qu'elle ne comprend rien, elle s'est énervée, elle est partie. Maintenant, elle, c'est elle qui est en danger. Parce que où elle va? Elle ne sait pas que la Bible dit que elle est toujours malade. Donc si elle sort avec quelqu'un adulte, elle passe. Et Dieu va la tuer. Maintenant, adulte dans le cas, Dieu va faire signifier ça. Pour que le mari sache qu'elle vit dans la vie, que les gens qui vont la voir là, il y a le prétexte de la vie. Maintenant ça, si elle est là-bas et qu'elle n'a rien fait de tout ça, dit qu'elle a vu son erreur, elle s'est repentie, elle sait qu'elle doit se répondre, elle passe devant elle s'en va, tu ne peux pas la chasser. Et nous, à l'église, on ne t'a pas donné le droit de te remarier. Donc, il ne faut pas aller saluer les soeurs pour venir me parler de n'importe quoi. On ne t'a rien donné. On doit. Donc, nous, on attend. Maintenant, si elle avait fait des bêtises au dehors, qu'elle est venue mentir, parce que là-bas, ça s'est gardé. La plupart des femmes, quand elles ont fait comme ça, elles sont parties. Et qu'elles comptaient sur le super Yahweh qui est là-bas, et puis maintenant, ça se garde bien. Elle fait comme si elle était là-bas, elle n'a rien fait bien. Dieu va la dévoiler. Elle va retourner en son lieu. Et le frère va se remarier. Et Dieu va détruire à ce c'est comme s'il n'existait plus. Ils n'ont jamais été mariés. C'est ça qu'on appelle les erreurs du mariage. C'est ça que les gens ne comprennent pas. D'accord, là. Elle ne va jamais faire erreur de mariage. Si elle est tombée, elle va se relever sincèrement. Et le pardon sera accompli. Toi aussi, et ça quand tu es tombé, tu vas te lever sincère et tu vas s'accomplir. Ils sont destinés pour jusqu'à la mort, c'est pas. Ceux-là ne vont pas se tromper comme ça. C'est ça qu'on dit, c'est que Dieu a uni. Personne ne peut garder ses accords. Amen. C'est les erreurs qui font qu'aujourd'hui, si tu as marié, c'est là que l'autre décède, tu vas prendre l'autre et qu'on se laisse. Parce que l'homme est comme ça. Il est dans toujours. Toujours. C'est comme ça. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Sinon, quand c'est correct, là, c'est toujours correct. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Hein? D'accord. Je vois bien qu'il y a une question ici. Ça va, je ne sais pas si on a déjà répondu à la question. Une femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Question. Mais tiens, c'est quelle question? Tu lis le verset, tu me dis question. Depuis quand il y a esprit de verset. C'est Dieu qui a dit ça. Dieu qui dit, tu crois, c'est ça qui est la vérité ou c'est pas la vérité? Amen. Une femme sage bâtit sa maison. Comment elle bâtit? Par le Saint, en marchant dans les normes de Dieu. Amen. Maintenant, celle qui n'est pas sage, c'est elle qui est censée. Elle ne voit pas les choses de Dieu. Donc, elle se gâte. C'est ce qu'on explique. Hein?
Elle se voit son mari, elle fait par là, elle pense que c'est qu'elle fait vrai, elle pense qu'elle souffre, elle fait pleurer, elle fait des conneries. Ça, quand elle détruit son foie, ça te fait. Voilà, parce que ces choses diaboliques, ça détruit tout ce qui n'est pas la vérité, c'est bien du diable. Dieu dit, toi, frère soumis, tu n'es pas soumis, tu veux que ton frère va où? Ça va se garder. C'est qu'un mari qui a été dans la maison, une femme, ça va ma meilleure gâteuse de Côte d'Ivoire. Il va venir dans la maison, ça. Arrêtez votre truc là. Ah, non, aussi. Il ne pas. Il y a longtemps même, là-bas même, il dort même. Au dehors là-bas. Mais tu n'es pas rentré, il dit, tu as mes gâteaux. Toi qui n'écoutes pas les gens. C'est vrai. C'est comme ça. Et quand il y a des choses comme ça, moi, tu fais des choses comme ça, présentez ça à l'église. Pour que cette femme-là, on puisse régler son problème. Pour que Dieu puisse montrer qui elle est. Si elle ne va pas se repentir, alors la vitesse spirituelle va la prendre rapidement. C'est comme ça. Mais si tu ne lui montres pas, et quelqu'un ça tu gardes là-bas, puis toi-même tu te lèves, tu te vas faire des bêtises au dehors parce que c'est ce qu'elle fait. Mais tu es toujours l'odeur du péché. C'est ça que les frères ne comprennent pas. Tu as une femme qui est supportable à la maison. Elle fait tout ce qui n'est pas venu. Même quand tu mets la Bible, elle jette ça là-bas. Et puis elle tue cette femme. Elle s'en fout. Une femme comme ça, tu es en danger. Donc quand c'est comme ça, dimanche tu as fini le culte. Il y a longtemps tu as mis un morceau vers les gens. C'est comme ça. Tu l'as fait rentrer, on constate premier. Ah oui, ah, c'est ce qu'elle. La soeur, ouais, et puis on constate. C'est comme ça. Et le frère continue d'avoir une bonne aussi vie. Amen. Pas une vie désordonnée parce qu'elle a fait ça. Puis il l'autre. 5 ou 6 coups, il couche et souvent. Non, mais il ne peut pas vivre là-bas. Elle va me cacher. Il est les femmes, mais il est possédé. Il est possédé, c'est pas la foi. C'est pourquoi la Bible dit que le mal par le mal, le machin. Comme mon mari m'a trompé, il n'est pas trompé. On va dire, là, le tombeau aussi. Quand on l'attend, ça fait un. Mais cette femme, cette femme, mais là, tu vas vouloir rentrer dans un seigneur, tu mois maintenant. C'est pas qui est comme ça. C'est un démon qui est là. C'est comme la femme aussi a pu tomber. Et comme elle est tombée, ça le mari dit, ah d'accord, ok, toi aussi tu vas tomber. Et puis tu as dit, non, il était fâché, il était là aussi. Ça fait un. Il y a signalez-moi ces choses-là. Quand vous dites ça, signalez ça pour qu'on les condamne. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Amen. On va les livrer. Et donc vous savez que le pasteur des services, il est mort pour les ça. Ne faites pas ça. L'église n'est pas un lieu de saleté. C'est un lieu de sainteté. Amen. Et ce n'est pas le sang des boucs. C'est le sang du Fils de Dieu. Amen. Alors on s'en fait ça. La femme fait ça. Vous ton mari fait ça. Envoie-le ici. Il va nous expliquer pourquoi il fait ça. Ça là, on appelle ça rendre le mal par le mal. Premièrement, c'est le mal par le mal. Oh, la Bible dit quoi? Romains chapitre 12. Oh, il faut comme s'ils ne connaissent pas les écrits. C'est que vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas les gens. La lui, la mal fait, mais mal fait. Vous n'avez rien compris. 12, verset 17. Alors, ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est pour tous les chrétiens. Tiens. Elle est chrétienne, je suis chrétien. C'est pour nous, c'est notre commandement. Amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est ça la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Sans laquelle vous n'irez même pas le Seigneur. Faites attention. Le chrétien n'est pas irréprochable. Le chrétien n'est pas là pour se rendre compte. La personne est tombée, elle s'est vu, tu as vu son repenti,
Surtout sincère, tu lui pardonnes ça, tu fais mal, tu dis Seigneur, guéris mon mal. C'est ça. Mais je ne ferai pas ça. C'est ça. Parce que souvent le diable fait ça. Quand ta femme ne comprend même pas. Et puis elle sort, coffre, elle est partie. On dit pas, il te voit. Mais tu es le danger. C'est vrai. Mais quand tu dis de faire ça, elle va venir te demander pardon de là. C'est dans lui, qui t'a appris ça? En lui, il n'a rien. Tu lui dis, ce que tu fais là, c'est pas biblique. Et le Seigneur est devant toi. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais je te pardonne parce que tu es chrétien et puis ta repentance ne m'a plu. Parce que quand une soeur se repent, quand elle parle à tu vois. Femme qui se repent pas là, tu connais. Quand tu as trop parlé de repentance, tu vas dire, ah, le femme m'a dit, j'ai dit, c'est bon, ah, il y a plus fait. Elle ne s'est pas repentir. Elle va te montrer couleur. Et comme c'est comme ça, toujours, ces choses, ce n'est pas vous qui les réglez. Envoyez ça devant les gens. Amen. C'est pour ça qu'on dit une église locale. Amen. Ayez du respect pour ça. Parce que ce sont les voies du Seigneur Jésus. Amen. C'est fini? C'est moi qui disais la question. Voilà, donc, la femme sage bâtit sa maison, la femme est censée, la belle de ses propres mains. Voilà, c'est tout. Ça, c'est clair. Donc, une seule doit comprendre ça. La sagesse vient de Dieu. Amen. La sagesse est dans les écrits. Tu es chrétien pour vivre les écritures. Amen. Et puis il y a une chose. Si tu aimes ton mari plus que le Seigneur, tu n'es pas digne du Seigneur Jésus-Christ. Si toi le mari, tu aimes ta femme plus que le Seigneur, tu n'es pas digne du Seigneur Jésus-Christ. Oh, ça c'est des choses. Je prêcherai juste après ça. Pour que vous rentrez dans la mouvance de ce problème de mariage. Amen. Amen. Donc voici un peu les questions. Maintenant, il y a une question qu'on m'avait donnée, que j'avais dit vendredi, je répondais. J'avais dit que je vois que je ne vois pas ça ici, la Bible, la femme à marier, et puis les frères ont expliqué là. Je n'ai pas vu ça. Voilà, il y a mis de côté les petits. Voilà, merci. Je vais voir. Cette question, ah, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Dans le monde, si tu as été avec une fille et après la séparation, tu veux te mettre avec une autre fille de même famille, tu n'as pas le droit, mais c'est dans les sexes. Est-ce que c'est la loi qui s'applique aux chrétiens? Bon, j'ai médité sa question, j'ai regardé. Il y avait que ce n'est ni une question pour le chrétien et pas une question biblique. Mais c'est une question de savoir si la Bible connaît aussi ce problème-là. C'est pour faire sa question, c'est ça. Si la Bible connaît aussi ce problème, ou la Bible a un interdit ce problème-là, c'est-à-dire un païen qui a une go, et puis il soigne elle, et puis il abandonne, il se sépare elle, et puis il soigne maintenant sa soeur. C'est sa question qu'il pose. Il n'a pas parlé des chrétiens. C'est sa question qu'il pose. Voilà. Dans ce cas, ça, c'est anti-biblique. Tu ne peux pas sortir la soeur, puis la laisser aller sortir la petite. Ça n'existe pas. C'est du diable. Et l'écriture n'est pas d'accord avec ça dans Lévitique 18 et Lévitique 20. Pas d'accord. Donc, on ne peut pas sortir deux soeurs de même sang comme ça. Tu ne peux pas. C'est pas moi. Je suis ma femme qui la laisse, et puis après sa petite soeur. C'est quoi ça? Je suis le champion de prendre toutes les soeurs de la famille de M. Obama. Hein? C'est pas ça. Parce qu'il y a des lois qui sont très importantes. Ta soeur comme ça,
Et ta femme, sa soeur, elle a un lien de sang avec ta femme. Oui. Parce qu'il y a le père. Bon, ça là, je vais expliquer pour qu'il y ait un tableau. Pour bien expliquer ça, mais je crois que, est-ce qu'on a ce problème là? On n'a pas ce problème là ici. Donc un chrétien ne peut pas se mettre dans ça. Ce n'est pas une question pour un chrétien. Si le chrétien est dans ça, il ne le fera pas. Il ne va pas le toucher de seul en seul. Voilà, le chèque sur l'autre seul, ça prend l'autre. Si le chèque sur l'autre est encore bébé, il attend. Quand il grandit, il va l'appeler. Donc toi, tu es lié à la famille là-bas. C'est pas ça. C'est pas possible. Et quand vous allez voir dans les boutiques, il y a beaucoup de choses. À la soeur de ta femme, soeur de ton temps, soeur de ceci, c'est là où vous voyez ça un peu. C'est pas du tout. Voilà. Amen. Maintenant, je pensais que c'était un réveil chrétien, c'est pour ça que ça allait regarder. Voilà. Parce que le réveil chrétien, il y a un truc qui changeait. C'est-à-dire que j'étais païen. Et je suis avec ma copine. Et on vivait le péché, la fornication avec puissance satanique. Et moi, un matin, j'ai vu qu'elle ne m'arrangeait pas dans ma puissance satanique et je l'ai libérée. Parce que je n'ai jamais présenté à mes parents, je n'ai jamais allé voir ses parents. On faisait du tout au dehors comme ça. Les parents devaient se faire ça comme ça. Et on s'est séparés. Et moi, je connais maintenant la foi. Je me répands en Jésus-Christ. Et je plus aime. Et je suis dans la foi. Je marche maintenant en Jésus-Christ. Je n'ai plus rien à voir avec elle. C'est fini. Et il se trouve que en Christ, sa petite soeur est en Christ. Et elle est quoi et je viens la croiser. Et c'est même pas sa soeur. Et tous mes sentiments sont là-bas. Elle aussi, ses sentiments sont là. Et on doit se marier. Là, c'est toute autre chose. Là, maintenant, la Bible sait comment répondre à ça. Mais c'est dit, la lui ici, là, c'est pas la même chose. Maintenant, est-ce que la loi s'applique aux chrétiens? Comment ça s'applique à un chrétien? Un chrétien qui est marié à une soeur, qui a sa soeur, qui croit aussi, ils sont deux dans l'église. Donc, comme elle est décédée, on prend même pour le sauver, mais elle est décédée. Maintenant, lui, ça va rappeler. On va faire des trucs comme ça. Allez. Ok. Donc, voici un peu les questions. On a répondu, voilà. Donc, que le Seigneur soit avec nous. Amen. Dans ce mariage que nous sommes passés, nous livrons un pied un. Et c'est dans cette optique que nous avons porté l'enseignement. Car il vous a dit, le Seigneur a deux choses sacrées. Notre engagement pour la foi et le mariage en Jésus-Christ. Ce sont les deux choses sacrées. Et c'est des choses qui détruisent les églises locales et les assemblées du Seigneur Jésus-Christ. Et on a pris le soin de vous donner tout selon l'écrit que Dieu nous aide à nous faire croître tous dans la vérité et accomplir ses œuvres par son nom. Car il a écrit en 1 Pierre 1,16. 1 Pierre 1,16. Verset 15. Verset 15. Oui. Mais, oui. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, dans toute votre conduite. Amen. Moi, je ne suis pas marié, je dois être saint dans la condition où je ne suis pas marié. Je suis marié. Je dois être saint dans ma condition de mariage. C'est ce que dit le Seigneur. C'est ce que dit le Saint au milieu de nous. C'est pour ça qu'il a pris soin en ce temps de nous pardonner et de rétablir tout sur le mariage. Vas-y. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints, tous les croyants. Soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Donc tous vos petits trucs là, du monde, ne venez pas faire ça ici. Parmi les soeurs, allez les faire manger, créer un groupe d'amis, et puis vous vous briquez pour vous donner. Je ne veux plus voir ça. Le frère qui se trouve dedans, s'il ne m'a pas dit, le Seigneur est témoin de la grâce qui nous attendait sur le mariage.
qu'il soit le juge de chacun. Amen. Ça, je vous le dis. Ceux qui ont mal fait, ils ont toujours le temps de se répandre et de parler au Seigneur dans la prière et de mettre en ordre vis-à-vis de la conjoint. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec l'église de Loupa. Amen. Qu'il nous bénisse richement. Alors la Bible dit, est-ce que nos cœurs ne voulaient pas dedans de nous lorsque le Seigneur nous parlait par sa part? Alors nous allons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Alors les gens vont nous donner 2 cantiques d'adoration. Et dans l'adoration, nous allons prier le Seigneur. Et prier ensemble. Afin que le Seigneur nous aide. Oh, que nous savons que nous sommes morts par nos offenses. Et la Bible dit que nous ne sommes plus ce que nous étions en Christ. Alléluia. Et que Dieu nous donne d'observer ces choses. Et par sa grâce accomplit chaque paramètre de part. Que les siens soient humbles et véritables dans les actions. Jésus, oh yes. Merci Seigneur pour ce cantique. Comment ne pas t'adorer, oh mon Dieu. Comment ne pas t'adorer, oh mon Dieu. Comment ne pas t'adorer. Jésus, comment ne pas t'adorer.
Sa parole est une épée à double tranchant qui sonde jouer les mointures. Et nous croyons que ce soir, elle sonde nos cœurs, car nous sommes appelés à la sanctification par la parole, dans la marche de la parole, dans la puissance de Dieu. Oh, car le Seigneur est notre sauveur. Oh, c'est pour ça que nous allons prier ensemble dans notre cœur. Oh, face à ces choses, car souvent nous avons mal fait. Mais nous croyons que le Seigneur nous a amenés et qu'il nous délivre de toutes ces œuvres du malheur, afin que nous soyons purs. Car Jésus est notre Sauveur encore ce soir. Et notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui vivent dans les relations hors mariage, oh, qui puissent sécher Amen en nom. Oui, accréditer ces choses non bibliques pour la gloire de son nom. Car Jésus est notre délivrance et notre sauveur. Et ce jour encore, nous disons Alléluia, Amen. Et nous prions aussi pour toutes ces sœurs qui ne comprennent pas la valeur de la solution. Oh, que cela soit ainsi, car il est question des sœurs en Christ. Oh, que tout ce qui n'est pas droit soit ôté de Satan, soit vaincu dans les vies au nom de Jésus-Christ. Et que Christ trouve son chemin encore, car il confirme ce jour encore dans son amour et dans sa grâce. Merci Seigneur. Et que les frères soient responsables, honnêtes, véritables, respectueux dans l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus.
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Oh, même les moments de guérison, faites connaître ça à Dieu. Oh, car il est le Dieu de miracles. Et aujourd'hui encore, il dit restitue au nom puissant de Jésus-Christ. Prions ensemble. Oh, merci Seigneur. Oh, chantons ce cantique, continuez ça. Tu es là. Priez, mes frères. Déposez vos mains. Ces promesses sont oubliées. Il a dit et il viendra et rétablira toutes choses. Et notre cœur est établi à la foi. Nous prions selon cette foi biblique. Oh, nous regrettons selon cette foi biblique. Oh, et ce jour, c'est le Seigneur qui l'a promis. C'est en son nom que nous sommes passés. Oh, que Dieu bénisse chacun de nous. Exaucés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons apporter à Dieu nos offrandes.